J'en profite pour introduire plus formellement donc mon collègue Mathieu Roy à l'INSPQ et à l'Université de Sherbrooke, qui va nous parler du portrait de la pratique et des impacts du travail de proximité, qu'on a déjà commencé à parler, mais spécifiquement auprès des familles d'enfants âgés de 0 à 5 ans en Estrie. Donc Mathieu, la parole est à toi. Merci Chantal. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Mathieu Roy. Comme Chantal vient de vous dire, là, je suis conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique, puis prof au département de médecine de famille à l'Université de Sherbrooke. Ma présentation d'aujourd'hui, dans le fond, porte évidemment là, sur un de mes intérêts qui est de promouvoir là, la santé et le développement global des enfants. Mais pour faire plaisir à Fanny, là, tantôt, je vais également là, traiter là, des actions de proximité, donc dans la communauté qui sont également là, un de mes intérêts. Disons qu'en guise de contexte, en Estrie, on a là, des agents de milieu qui accompagnent des citoyens et qui les aident à accéder à des soins et des services là, qui peuvent être utiles, je dirais, là, en regard de leurs besoins spécifiques. Pour rejoindre ces citoyens-là qui vivent généralement en situation de de vulnérabilité, pardon, les agents de milieu en question vont utiliser diverses formes d'approche de proximité. Le travail d'agent de milieu est relativement complexe, je dirais, en ce sens où il met davantage l'accent sur la qualité des interventions dispensées plutôt que sur la quantité d'intervention, évidemment en tenant compte là, du contexte des gens à rejoindre. Et puis, je dirais là, que même si des agents de milieu exercent au Québec là, depuis plus ou moins 40 ans, leur pratique est plus ou moins bien documenté et encore moins évalué, là, et encore plus en ce qui concerne là, des familles avec des jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans. Si les principes généraux du travail de proximité effectué par les agents de milieu sont connus, je dirais globalement, il y a moins d'informations sur leurs pratiques et actions concrètes, puis sur les conditions, dans le fond, qui sont nécessaires pour que leur intervention réussisse. Donc, l'objectif là, de cette recherche était premièrement de documenter la pratique des agents de milieu en Estrie et puis d'évaluer là, leur impact donc, sur les familles avec de jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans. Pour faire ça, on a utilisé une méthodologie qualitative avec un devis de recherche exploratoire. Puis, ça nous a permis, là, dans le fond, d'effectuer une analyse de contenu en 4 étapes là, sur les données qualitatives là, de différentes sources de données, notamment là, sur 55 documents scientifiques et de littérature grise, sur 24 entrevues individuelles et puis sur 3 groupes de discussion là, qui regroupaient une vingtaine de partenaires, donc autant des parents qui avaient déjà bénéficié des services d'un agent là, de milieu en Estrie que d'agents de milieu eux-mêmes, que de partenaires du réseau et puis de ce que je vais appeler là, de partenaires intersectoriels dans ma présentation, là, que ça veut dire dans le fond, soit des gens du communautaire, soit des gens du municipal, soit des gens là, du scolaire qui connaissent là, le travail d'un agent de milieu et qui ont déjà collaboré avec eux. La technique d'analyse de contenu était la suivante, là, qui déborde peut-être un peu le temps qui m'est imparti ce matin, mais je veux peut-être juste attirer votre attention sur le fait qu'une fois qu'on a analysé les données que je vais vous présenter, on a quand même pris le temps là, de délibérer de nos résultats là, en comité aviseur qui regroupait l'ensemble des parties prenantes, donc au moyen de séances délibératives là, pour enrichir nos résultats et également, là, je dirais, pour en assurer une bonne validité. Donc, 3 thèmes principaux ont émergé un peu, là, je dirais, de cette analyse de contenu-là qu'on a fait. Évidemment qu'on a été chercher de l'information en ce qui concerne les caractéristiques de la population rejointe par les agents de milieu, donc un peu pour documenter leurs pratiques, ainsi que les actions concrètes là, qui sont dispensées par ceux-ci là, dans l'exercice de leurs fonctions. Puis, il y a aussi là, des thèmes qui rejoignaient là, une dimension qui était l'impact perçu, je dirais, là, des agents de milieu sur les enfants et les familles. Au niveau des caractéristiques là, de la population rejointe, évidemment que les familles desservies là, vivent en majorité en situation de vulnérabilité, qui parfois est sociale, qui parfois est économique.
En Estrie, on a noté là, vraiment une surreprésentativité de familles immigrantes anglophones et puis situées en zone rurale. Donc, je ne sais pas si ça serait là, le même portrait là, à l'échelle du Québec. Ce sont des familles qui sont confrontées là, à des défis persistants, mais interdépendants les uns les autres. Là. Tout s'entremêle et puis c'est une espèce de spirale là, qui s'enchaîne. Donc, des difficultés financières, matérielles, de logement beaucoup de plus en plus, et puis qui ont un faible réseau social. Évidemment que tout ça se répercute là, sur le développement global des enfants. Enfants qui d'ailleurs ont divers problèmes de santé physique ou de développement, comme les collègues le disaient, dans une ou plusieurs sphères du développement, donc que ce soit psychomoteur, langagier, social, affectif. Ce sont des familles qui ont un faible niveau de littératie en santé, donc il y a un manque de connaissance des ressources qui sont disponibles dans leur milieu. Puis, des fois, même quand il y a un bon niveau de littératie, je dirais, ce sont des familles qui ne vont pas vers les services puis qui ne demandent pas de l'aide, premièrement, par crainte d'être jugés. Et puis, deuxièmement, là, par crainte là, de perdre leur enfant au niveau là, de la direction de la protection de la jeunesse, notamment. Au niveau des actions concrètes qui sont dispensées là, par les agents de milieu là, dans nos réseaux locaux de partenaires en petite enfance en Estrie, ce qui ressort, c'est que ces agents de milieu-là sont reconnus pour adapter leur intervention, je dirais, et répondre de manière différente, mais complémentaire au système de santé et de services sociaux, deviennent un peu des médiateurs, je dirais, là, entre les familles, puis là, le système de santé et de services sociaux ou d'autres ressources. Les actions principales qui sont effectuées par les agents de milieu, pardon, c'est surtout de la création puis du maintien d'un lien de qualité avec la famille, faire connaître les services aux familles, réseauter avec les familles, puis faire réseauter les familles entre elles pour qu'il y ait une espèce de création de capital social. Ça va être, là ici, je marque réaliser des activités pour mobiliser les familles, mais co-construire avec les familles dans le fond pour que les familles se mobilisent elles-mêmes. Donc, accompagnement, soutien, plus. Ce sont là des individus qui vont créer des ponts donc entre les familles et puis les personnes pivots dans les communautés. Le tout pour référer vers le bon service au bon moment, puis trouver là, des ressources matérielles, là, je dirais, là, en cas de besoin. Finalement, au niveau des impacts perçus des agents de milieu sur les familles et sur les enfants, donc impact perçu là, par les partenaires, qu'ils soient du réseau ou ailleurs dans l'univers, donc ce que j'appelle les partenaires intersectoriels, mais aussi impact perçu des parents qui ont déjà reçu, là, je dirais, les services d'un agent de milieu, ça va favoriser l'accès aux soins et services, c'est sûr, parce qu'il va y avoir un accompagnement vers les soins et services. Ça va diminuer l'isolation sociale des familles en augmentant donc la création de capital social, en les mettant en réseau. Donc, il y a formation de réseau d'entraide. Les parents disent que ça augmente leur empowerment, surtout en regard des habiletés parentales positives. Donc, les parents prennent confiance en eux. Et ça, évidemment, que ça se répercute sur le développement des enfants. Un effet des agents de milieu qui est bénéfique aussi pour le système, c'est que ça rehausse le niveau de confiance envers le système de santé et de services sociaux. Souvent, ces familles-là n'ont pas une bonne impression du réseau. Donc, les agents de milieu, en les référant au bon service au bon moment, vont détruire un peu des préjugés. Puis, ce qui ressort également, c'est que ces agents-là, ils ont un effet de soupape quand ça va mal, quand la famille est en attente, donc, de services. Par quels mécanismes sociaux? Je viens un peu, là, je dirais, là, de résumer tout ça. Ce qui est important de retenir, je pense, c'est que être accompagné permet d'expérimenter des réussites pour le parent. Expérimenter des réussites pour le parent, c'est vraiment aidant au niveau de son estime de soi. Donc, lui, il va développer une augmentation du degré de contrôle sur sa vie, mais évidemment que ça va avoir un impact indirect sur sa progéniture. L'agent de milieu brise l'isolement, renforce les réseaux d'entraide. Cette création de capital social-là, c'est un actif de santé qui va se répercuter sur le développement des enfants et des parents.
Bref, là, parce qu'il faut faire rapidement ce matin, je conclurai en disant que nos résultats là, nous démontrent que les agents de milieu sont essentiels pour rejoindre les familles en situation de vulnérabilité et les enfants dans ces familles-là. Que leurs pratiques ont des impacts indirects sur les enfants via là, les parents, mais également que leurs pratiques ont un impact direct sur les familles en réduisant l'isolement entre les enfants et la communauté. Bref, ces résultats-là vont dans le sens que les agents de milieu aident à réduire les inégalités sociales de santé, aident le réseau donc à remplir son mandat légal de responsabilité populationnelle. Donc, ce type de travail de proximité-là devrait être encouragé, soutenu et pérennisé. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Je vous remercie. J'espère que vous allez avoir des questions.